Vous avez le sens du sport. Thomas Soto. On va s'intéresser à Antonin André, à présent, qui lui a le sens de la politique. Et la politique ce matin, Antonin, bonjour. Bonjour. C'est la gifle portée à Manuel Valls au visage, une agression qui pose la question de la sécurité des candidats et qui illustre un climat de défiance, de violence quand même inhabituel à l'égard des politiques. Oui, parce que le geste contre Manuel Valls, c'est un geste pour faire mal. C'est un geste de haine et c'est un niveau de violence assez rare à l'encontre des politiques. Il y a des précédents, c'est vrai, mais la plupart relèvent de l'entartage, pas de l'uppercut ou de la gifle. On se souvient de Lionel Jospin, campagne présidentielle en 2002, à Rennes, il avait été aspergé de ketchup. En 2012, on avait eu le jet de farine sur François Hollande. Manuel Valls aussi, d'ailleurs, il y a eu droit à Strasbourg il y a quelques semaines. Alors c'est agressif, mais c'est pas pour faire mal physiquement, c'est pour tourner en ridicule. Emmanuel Macron avait reçu un œuf devant une poste à Montreuil. Vous vous souvenez peut-être aussi d'Éric Woerth. En 2009, lui, il avait pris un jet de yaourt à la fête de l'humanité. Et puis, les agressions directes, elles sont heureusement beaucoup plus rares. La dernière contre un politique, c'était en 2011. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Nicolas Sarkozy, dans un petit village du Lot-et-Garonne, avait été agrippé brutalement à l'épaule par un homme dans un bain de foule. Et puis plus anciennement et plus grave encore, cette fois avec une arme, Bertrand Delanoë poignardé en 2002 en sa mairie de Paris, ou Maxime Brunery qui tire sur Jacques Chirac le 14 juillet 2002 sur les Champs-Élysées. Alors ça dit, c'est la deuxième fois dans cette campagne qu'on s'en prend physiquement à Manuel Valls, après le jet de farine de Strasbourg que vous évoquiez, c'était fin décembre. Est-ce que l'ancien Premier ministre suscite plus d'agressivité que d'autres ou pas ? Oui, alors indéniablement, c'est inexcusable, on le redit, de s'en prendre physiquement à lui, à Manuel Valls, on le répète, mais on le voit à chacun de ses déplacements, Manuel Valls, plus que les autres candidats de la primaire, est pris pour cible, le plus souvent verbalement, et cette violence lui revient un peu en boomerang finalement, parce que Manuel Valls reste l'homme du 49-3, Premier ministre accusé d'avoir brutalisé sa majorité, violence politique que la gauche et une partie du peuple lui reprochent encore. L'autorité de Manuel Valls, l'autoritarisme, diront ses adversaires, nourrit les réactions violentes à son endroit. Une image m'est revenue hier en découvrant les images de la gifle de Lamballe. C'est la gifle ou petite tape répétée sur la joue que Manuel Valls, Premier ministre, a adressée à un jeune militant socialiste à La Rochelle en août 2015. Ces images sont assez singulières parce qu'on voit le Premier ministre mâchoire serrée dans une ambiance de bronca qui donne le sentiment d'avoir du mal à retenir une violence rentrée. Alors, il ne s'agit pas encore une fois d'excuser l'agression dont il a été victime, mais non, cela révèle quand même l'image qu'il a contribué à installer et illustre son rapport à l'opinion publique. Manuel Valls qui va porter plainte, il l'a annoncé, et qui serait battu au deuxième tour de la primaire selon un sondage publié ce matin, battu dans tous les cas de figure, que ce soit face à Benoît Hamon ou face à Arnaud Montebourg, qui sont deuxième et troisième. On est très prudent, évidemment, on est très prudent. Vincent Peillon, lui, est à 7% d'intention de vote. C'est un sondage réalisé auprès des personnes qui sont sûres d'aller voter dimanche. Vincent Peillon qui sera l'invité non pas des lundis de la primaire, mais des mercredis de la primaire tout à l'heure à partir de 8h15. Et pour l'interroger en direct, vous nous appelez dès à présent au 39 21.